Всем привет! Bonjour à tout le monde, je suis très ravie de vous saluer sur ma chaîne Le Russe avec Brise. Aujourd'hui, on va parler de la prononciation russe. On va voir les syllabes différentes, chaque consonne avec chaque voyelle pour comprendre comment on prononce cette chose. Alors, il y a les consonnes et les voyelles. Les voyelles, ce sont A, O, U, E, U. Ye, yo, I, yo, ya. Alors, ça fait 10. Les voyelles ont ces nuances. Par exemple, la lettre O se prononce O juste sous l'accent tonique. S'il n'y a pas d'accent tonique, ça se prononce plutôt comme A. Comme dans le mot ovale en français et en russe, c'est aval. Alors, c'est plutôt A, aval. La même chose avec la lettre Y et la lettre Ya, qui se prononce sans l'accent tonique, plutôt comme I. Comme par exemple dans le mot mannequin, c'est mannequin, alors en russe c'est mannequin, plutôt avec I au lieu de I, mannequin. Les consonnes. Les consonnes peuvent être douces et dures. Alors, presque toujours, on a les deux paires, comme par exemple B, B. Alors, vous voyez cette différence B dur et B plutôt douce. Mais il y a les consonnes qui sont toujours dures. Ce sont J, Ch, C. Oui. Et les consonnes qui sont toujours douces, c'est Ch, Ch. On va voir sur les exemples pourquoi c'est comme ça. Aussi, il y a les consonnes sonnantes et sourdes. Parmi eux, il y a les consonnes sonores, comme même au français aussi. C'est M, N, L, R. Alors, ce sont les consonnes qui n'ont pas de paires sourdes. Les autres ont les paires sourdes comme B, P, V, F, D, T, Z, S, J, Ch. Alors, je pense que c'est tout. Elles sont en paires. Pourquoi c'est indispensable? Parce que si cette consonne se trouve à la fin du mot ou devant la consonne qui est aussi sourde, elle se prononce sourdement. Alors, elle se transforme phonétiquement en son partenaire sourde, comme par exemple dans le mot voyage. En français, c'est voyage, on se tient ce je. En russe, c'est voyage. Voyage, c'est bagage. Alors, on ne s'applique pas à prononcer tous les sons correctement parce que ça, ça prend de l'énergie et voilà. Aussi, il y a une nuance de la prononciation des consonnes M, N, L, je pense, parce que en français, si c'est à la fin, par exemple, du mot, comme balle, on dit balle et après L, on ajoute aussi la petite voyelle, balle. En russe, les consonnes N, L, R, si elles sont en finale, c'est déjà le final sur ce son, comme ball. Alors, on ne dit pas ball, non. On laisse la langue dans la même position. On ne retire pas la langue de la cave labiale, comment ça s'appelle. Alors, quand les Français prononcent balle, c'est comme ça, balle. Et pour les Russes, c'est ball. Et c'est tout. Alors, voilà, c'est une grande différence. C'est pas très indispensable, non, mais vous allez retenir cette chose et voilà, c'est ça. La même chose avec M et N, comme par exemple gnome, gnome en russe, gnome. Alors, ça se finit avec M, gnome, et c'est tout. Aussi, ce qui concerne les voyelles, c'est qu'elles peuvent adoucir les consonnes. Les voyelles ya, ye, yo, you et i, si la consonne est devant ces voyelles, elles s'adoucissent. S'adoucit, voilà. Alors, et aussi les voyelles ye, yo, you, ya ont ce petit son y au début qui apparaît si cette voyelle se trouve au début du mot ou après une autre voyelle ou aussi après le signe dur ou le signe douce comme
piédestal, c'est le mot du mot pied français, alors piédestal. Ou par exemple dans le mot alliance. Maintenant, on va voir tout ça sur les exemples. Et on commence avec la consonne B. La consonne B est sonnante, elle est dure, et là son père P. B plus A donne ba comme balcon, balcon, bal, bal. B plus O donne beau comme dans le mot bordure français, mais bordure russe. Alors, comme O est sans l'accent tonique, elle se prononce plutôt comme A, bordure. Et avec l'accent tonique, ça va être par exemple le mot bol. Bol, c'est la peine. Bol. B plus U donne bou comme dans le mot boulevard. Boulevard. B plus I donne bui comme dans le mot buit. Exister ou être. Buit. B plus E, c'est assez rare, mais on peut le retrouver dans le nom de personnage du conte. Belle, belle. Alors, vous voyez cette différence aussi dans la lettre L, belle français, belle, et belle russe, belle. C'est plutôt E, comme la voyelle et L, elles se finissent avec le son L, et c'est tout, belle. Voilà. B plus Y donne B, alors B devient plus douce, B, comme dans le mot beige, beige, beige. B plus I donne B comme billet, billet, billet. B plus U donne bu, ce qui est assez rare dans la langue russe parce que c'est un peu difficile à prononcer. Mais par exemple, le mot bureau. Bureau, c'est bureau, mais ça signifie plutôt la grande table pour travailler pour grande personne. Bureau. B plus Ya donne Bia, comme par exemple le nom de maire de Moscou, le maire actuel, c'est Sobyanin. Monsieur Sobyanin. B plus Yo donne bio, comme dans le mot ребенок. Ребенок, c'est un bébé ou un enfant. Ребенок. La lettre V. La lettre V est sonnante et aussi elle a son père F. Alors si elle est à la fin, elle va se prononcer plutôt comme F. V plus A donne va comme valse, valse ou wagon, wagon. V plus O donne vo et regardez cette différence. En français, volontaire et en russe, volontaire. Alors, O ne se prononce pas comme O mais plutôt comme A, volontaire. Et s'il y a l'accent tonique, ça va être par exemple le mot vola. Vola, c'est la volonté, vola. V plus U donne vous comme voile, voile, voile. V plus I donne V comme vous, oui. V plus E donne V, ce qui est assez rare dans la langue russe, mais on peut le trouver dans le mot, par exemple, beauvais. Beauvais, beauvais, en russe c'est beauvais. Vous voyez, O se prononce plutôt comme A, beauvais. Pour les Français, c'est peut-être plutôt la ville. Et pour les Russes, c'est un architecte qui a construit beaucoup de belles maisons à Moscou après une grande incendie qui s'est enflammée quand Napoléon entrait à Moscou. Peut-être vous connaissez cette petite chose historique. Alors, Moscou était tout enflammé, elle a été toute brûlée et elle a été toute brûlée parce qu'elle était toute avec les maisons en bois. Parce que le bois était très répandu en Russie et aussi autour de Moscou. C'était plus facile de construire les maisons en bois. Alors, juste les gens très riches pouvaient construire les maisons en pierre, mais c'était plus souvent qu'on construisait le sous-sol et le rez-de-chaussée en pierre et puis la première ou la deuxième étage en bois. Alors, Moscou était presque toute en bois. Voilà pourquoi elle était toute brûlée. Et puis, c'était monsieur Osip Bavet qui a aidé à faire le visage contemporain de Moscou. Si vous visitez Moscou, vous allez voir bien sûr beaucoup de choses de sa production.
après cet incendie, les moscovites ont commencé à construire les maisons en pierre. Voilà pourquoi ce que vous allez voir à Moscou, ça va être plutôt de la 19e siècle et pas plus ancien. Juste les églises sont plus anciennes du 17e, 18e siècle, mais les maisons c'est plutôt 19e ou 20e siècle. V plus Y. V devient plus douce, alors c'est vie. Il y a la différence entre par exemple le mot végétarien français ou végétarianец en russe. Alors V est plus douce, végétarianец. Mais vous voyez, Y sans accent tonique devient plutôt I. Alors voilà l'exemple avec l'accent tonique comme vegan, végétalien ou vegan, je ne suis pas sûre comment c'est en français plus répandu. Alors vegan. V plus I donne vie comme vitrage. Vitrage. Vous voyez la lettre J devient plutôt Ch parce qu'elle est à la fin. Vitrage. 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 V plus U donne vue, ce qui est rare en russe, mais on a emprunté l'expression déjà vu. Déjà vu. Déjà vu. V plus Ya donne va, comme par exemple dans le mot говядина. Говядина, c'est la viande de vache. Alors, si vous allez au restaurant russe, говядина, vous allez comprendre. V plus yo donne vio comme ковер. Ковер, c'est le tapis. Ковер. Vous voyez, O devient plutôt A. Ковер. La lettre G. La lettre G est aussi sonnante et elle a son père, K. Alors, si elle est à la fin du mot, ça va devenir du G à K. G plus A donne galoche, galocha ou garage, garage. G plus O donne go comme dans le mot gobelin qui est devenu gobelin. Alors vous voyez, sans l'accent tonique, c'est comme toujours, c'est plutôt A au lieu de O. Ou par exemple le mot город. Город, c'est la ville, город. Alors aussi, ici vous pouvez voir que la deuxième O devient plutôt A, pas totalement город, non, c'est pas comme ça, mais c'est город, alors c'est quelque chose au milieu. Et D devient plutôt T, parce que elle est à la fin. C'est difficile à prononcer город, c'est trop d'efforts, alors c'est город. G plus U donne goût comme gouache, gouache, gouache. Les syllabes G plus E, G et G plus U, G sont si rares qu'il n'y a pas de bon exemple. Sauf par exemple les examens d'état pour les gens qui finissent l'école. C'est ЕГЭ, mais c'est l'abréviation, c'est Единый, unique, государственный, gouvernemental, et examen. Alors, ЕГЭ, on le prononce. On est capable de prononcer G et G, mais dans la langue russe, c'est plutôt G et Gi. Oui, plutôt c'est Gi. Ce qui concerne G, j'ai trouvé Gdański полуостров. Полуостров, c'est la péninsule. Alors Gdański, c'est quelque part en Russie, je suppose. C'est de Gdań. Gdań. Essayez. G plus Y donne G, comme par exemple dans le mot général qui est devenu général. Mais vous voyez, sans l'accent tonique, Y devient plutôt I, général. Et pour vous donner l'exemple avec l'accent tonique, ça va être par exemple гены. Гены, c'est gène, гены. G plus I donne Gi comme guide, guide. Vous voyez, D en russe devient plutôt T, guide. G plus U, Gu et G plus Ya, Ga sont aussi très rares. Alors G plus U par exemple, peut-être même vous connaissez ce nom turc, peut-être c'est Gülçetay, le nom féminin, Gülçetay. Et G plus Ya, j'ai pas trouvé d'exemple. Alors c'est plus facile pour vous. La lettre D est aussi dure et elle a son père T. Alors, si elle est à la fin du mot, ça va être plutôt T. On va voir. D plus A donne Da comme dama, dame, dama. D plus O donne Do comme doza, dose, doza. Ou par exemple, dans le mot dossier, en russe, c'est d'acier. Alors, Do devient A, mais
ça s'écrit avec O parce que c'est emprunté du français. On essaie de conserver les lettres comme il était, la transcription. Alors, dossier devient dossier. D plus O donne dou comme doubleur, doubleur, doubleur. D plus U, D, on peut retrouver dans le mot dышать. Dышать, c'est aspirer. Alors, il aspire, on dыше. D plus E, D, c'est assez rare dans la langue russe. On utilise juste dans les mots en français plutôt d'anglais, comme par exemple dans le nom David, 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 David. D plus Y, ici D devient plus douce. Alors c'est die. Vous voyez cette différence entre David et début. Début c'est début, début. Ou par exemple девушка. Девушка c'est une jeune fille. Ou дедушка, grand-père. Дедушка, девушка et David. Alors D est différente. Elle sonne un peu comme D. Девушка, девушка. C'est pas девушка, c'est девушка, c'est D. Encore plus douce. D. Si c'est la position de la langue, alors voilà les dents et la langue. Alors David, c'est ici, D, elle est dure. Et ce qui concerne D, c'est plutôt ici, D. C'est juste au bout des dents, D. Pas D, c'est un peu comme ça, D. Et si on fait comme ça, D, on va prononcer девушка, дедушка, début. D plus I donne di comme divan. Alors vous voyez aussi peut-être la différence entre divan français et divan russe. D plus U donne du, ce qui est aussi assez rare, mais on a pris дюжина, c'est douzaine, дюжина, ou fondu, fondu. D plus Ya donne dia, comme dans le mot dядя. Dядя c'est oncle, dядя. Alors faites attention, c'est pas dada, c'est dядя. Alors D est très très douce, dядя. D plus yo, c'est dio et c'est assez rare. On peut voir l'exemple avec le mot grenadier, grenadier, comme grenadier français, grenadier. Maintenant, c'est la lettre J. La lettre J est dure et elle est toujours dure. C'est pas possible pour les Russes de prononcer J. Alors, quand on commence à apprendre français, on a les problèmes avec je et jo. Alors, on dit je suis jaune parce que c'est je, elle est dure, elle est toujours dure en russe. Et comme ça, si on a la lettre J plus Y, ça va être J. Et J plus E, ça va être G. Alors, dans les deux cas, ça va être G parce que c'est J, on ne prononce pas comme ça. Par exemple, J plus A donne ja, comme dans le mot jaquette, jaquette. J plus Y donne la syllabe G, comme dans le mot geste, geste, geste. Et vous voyez, le son, c'est comme G plus E, pas plus Y, mais on écrit avec Y, geste. J plus O donne jo, comme jongleur, français et russe c'est jongleur, mais comme il n'y a pas d'accent tonique, ça va être plutôt A, jongleur. Mais vous voyez, dans le russe, il n'y a pas de son nasal, alors jongleur devient jongleur. Ou par exemple, le mot dirigeur français devient dirigeur, russe. Alors après je, c'est yo, mais ça se prononce comme si c'était O, genre, dirigeur. J plus U donne jou comme journal. Mais journal russe, c'est plutôt la revue, et journal français, en russe, ça va être gazeta. Comme en italien, je suppose, gazeta. J plus U, ça existe, mais c'est difficile à prononcer. Alors, le mot Juliette est devenu Giulietta, ou Julien est devenu Julienne. On l'aime beaucoup, c'est vraiment très délicieux, mais c'est Julienne, pas Julien, Julienne. J plus I donne J comme Gillette. Alors, il y a la règle J, chi, piché avec I.
Jishi, on écrit avec la lettre I. C'est pas possible de les écrire avec la lettre U, c'est interdit plutôt. Alors la règle c'est que si vous entendez J ou Chi, ça va être avec I. La lettre Z, aussi sonnante, mais elle a son père son. Et elle est dure, mais elle a son père douce, J. Alors, essayez de prononcer tout ça. Z plus A donne za comme zau, salle, zau. Z plus O donne zo comme zona, zone, zona. Z plus U donne zu comme лазурь. On a pris le mot лазурный берег, c'est Côte d'Azur, лазурный берег. Z plus U, vous allez voir assez souvent s'il y a quelque chose nombreux, comme par exemple le mot береза, le boulot. S'il y en a beaucoup, ça va devenir березы. Z plus E, aussi juste pour les mots empruntés plutôt d'anglais, est très rare. C'est comme par exemple fazenda. Fazenda, c'est faisande, alors fazenda. Z plus I, c'est zi, comme zigzag. Zigzag, en français, je pense que c'est pareil, zigzag. Zigzag. Z plus Y, c'est Z, comme zéphyr français. Vous voyez, en français, c'est zéphyr, c'est Z, comme si en russe, on écrivait plutôt avec E, zéphyr. Mais en russe, il y a aussi zéphyr, avec Y, mais on se prononce plutôt comme I, zéphyr. Et si vous voyez une chose avec l'accent unique, ça va être par exemple zerkalo. Zerkalo, c'est le miroir. Zerkalo. Zéphyr. Alors, Z est plus douce. Z. Z plus U est très rare, mais à Moscou, il y a une région qui s'appelle Zuzina. Alors, essayez de le prononcer. Zuzina. C'est au sud de Moscou. Z plus Ya, c'est Ya. On peut la rencontrer dans le mot Nilza. Nilza, c'est pas possible ou interdit. Nilza. Z plus Yo est très rare. J'ai trouvé au mot ziobre. Ziobre, c'est la même chose avec zèbre, mais peut-être plutôt argot. Je pense que c'est comme ça, ziobre. Alors, dans le livre, je pense que c'est pas possible de trouver ziobre ou ziobri. Alors, c'est juste pour vous donner d'exemples comment prononcer ça. C'est ziobre. La lettre K est dure, mais aussi elle a son père douce, K. Et aussi elle est sourde, mais elle a son père sonore G, G. Mais ça ne signifie pas que avant la voyelle, par exemple, K va se prononcer comme G. Non, c'est juste pour les consonnes sonnantes qui deviennent ces paires sourdes si elles sont à la fin des mots. Mais pour les consonnes sourdes, presque rien ne se change. Alors, K plus A donne K comme cancan, cancan, cancan. Ou par exemple le mot café, café, café. Alors, K A est plus ouvert, je pense, café. K plus O donne ko comme code, code. Alors, code. Ou par exemple, compote est devenu compote. Ou côtelette est devenu côtelette. On aime beaucoup. Et compote et côtelette. Compote, côtelette. K plus U donne cou comme courrier, courrière. K plus U et K plus E sont assez rares. Alors, Q, on peut retrouver dans les mots kirghisiens parce que la Kirghizie, c'est notre voisin et notre voisine. Et on l'appelle kirghizien, mais en kirghizien, ça va être Kyrgyzstan. Alors, la langue kirghizien est encore un peu plus dure, elle a plus de consonnes dures. Alors, Kirghizie et Kyrgyzstan. Voilà. Et ce qui concerne K plus E, j'ai retrouvé Kerep, c'est la caroube, Kerep. Et vous pouvez voir la différence entre Kerep et Kiepka. Kiepka, c'est Kipi. Alors, c'est plus douce, Kiepka. K plus I donne Ki comme kilogramme, kilogramme.
la même. Que plus you est assez rare, mais j'ai retrouvé le mot cuvette. 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 Alors ici, vous pouvez voir la différence entre V français est dur, V russe ici est très douce. Cuvette. Cuvette. Que plus yo, c'est que on peut trouver dans le mot liqueur, liqueur, ou Köln. Köln, pour nous, c'est la ville en Allemagne, c'est Cologne. Et pour les Russes, c'est toujours une surprise de savoir que Adikalon, c'était eau de Cologne. Adikalon, voilà. Que plus Yann existe presque. J'ai retrouvé juste dans le nom de famille d'un acteur estonien. C'est Kirill Karo. Je viens de regarder le serial Better Than Us sur Netflix. C'est mieux que nous, je suppose, en français. C'est un serial russe, mais il est traduit. Alors peut-être ça va être plus intéressant pour vous, pour voir les personnages russes. C'est un peu sur le futur, avec les robots dans notre vie. Voilà, pas mal, pas mauvais, pas mauvais. Je pense qu'on peut le voir, c'est comme 15 séries, quelque chose comme ça. Essayez de regarder en russe avec les sous-titres français pour entendre la langue russe. La lettre L. La lettre L est sonore aussi comme en français. Ça signifie qu'il n'y a pas de paire sourde. C'est pas possible de dire. Mais elle a beaucoup de différences avec L français parce que en français c'est L, plutôt douce L. En russe c'est L ou L, plus écarté. L, L. Vous allez voir. L plus A donne la comme lava, lave. Vous voyez? Lava, lave, lava est plus dur. Lava. Ou L plus O donne lo comme loja, loge, loja. Je vais essayer de vous montrer. Alors, si ce sont les dents et c'est la langue, le L français, comme dans le mot loge, c'est ici. Loge, c'est devant les dents. Et dans le mot russe, loja, c'est plutôt ici. Loja. Essayez, loja. L plus I donne li. Peut-être que c'est difficile, mais essayez. On peut le retrouver dans les mots lyge. Lyge, ce sont les skis. Lyge. Ou par exemple, dans les mots qui sont en plusieurs, en pluriel, c'est comme bal, bali. Bal, des balles. En russe, c'est bal, bali. L plus U donne lou, comme loupa. Loup, loupa. L plus E, c'est très rare, aussi pour les mots qui sont empruntés d'anglais. C'est comme laptop, laptop. Ou aussi, par exemple, Land Rover. Land Rover, je sais pas comment c'est en français. Land Rover. Land Rover. Land Rover. L plus Y, c'est les, c'est plus douce, peut-être je pense plus douce qu'en français, comme par exemple dans le mot lexique, lexica. En russe, c'est lexique, lexica. C'est pas lexica, c'est lexica. Encore plus douce, lexica. La langue est encore plus en avant, lexica. En français, c'est lexique, c'est ici, les dents, lexique. En russe, c'est lexica. La langue est complètement plate, lexica. L plus I, c'est li, comme limousine, 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 presque la même. L plus U, c'est lu, comme lustre, lustre. Alors, aussi, il existe la différence lustre, lustre. En russe, c'est plutôt L est très muette, et puis c'est pas U. C'est difficile à faire U en russe. Alors, l'articulation russe n'est pas si tendue, alors faire U, c'est vraiment difficile. C'est plus facile pour nous de faire L douce et puis donner U, lustre, lustre, lou, c'est comme ça. Juste L est douce, lustre. Et pour les Français, c'est plutôt U qui fait ce son lustre. Alors elle est plus dure, L elle est plus tendue. Et puis c'est U, lustre, et en russe, lustre. L plus yo, c'est yo comme souffleur, souffleur,
souffleur. L plus ya, c'est là comme Alaska. Vous connaissez, j'espère. Alaska. Alaska. L'Alaska. En français, Alaska. L'Alaska. La lettre M. La lettre M est aussi sonore, alors il n'y a pas de paire sourde, mais il y a toujours les paires douces et dures. M, M. M plus A, c'est mama. Mama, c'est maman, mère, mama. M plus O, c'est mo, comme moda, mode, moda. M plus U, on peut retrouver dans le mot mémoire, mémoire, mémoire. Alors en français, c'est plus tendu, mémoire. En russe, c'est plus relâché, mémoire. Ou aussi par exemple dans le mot musée. Musée, c'est musée, musée. M plus E est très rare. On peut retrouver dans le mot comme maire, le maire de la ville, maire. M plus Y donne mais, comme dans le mot mist. Mist, c'est la vengeance, mist. M plus I donne mi comme microbe, microbe, microbe. M plus U, c'est assez rare, mais on peut retrouver dans le mot muesli, des muesli, je suppose, muesli. M plus Ya, c'est mia, comme dans le mot mias. Mias, c'est la viande. Alors, le thème gastronomique est presque prêt. Mias. Mias, en Russie, on aime beaucoup mias, la viande, parce qu'il fait froid en hiver, et mias, c'est traditionnel. La meilleure viande, ou chez mias, la meilleure viande que j'ai essayée, c'était dans la cuisine tatare. Alors, si vous visitez la Russie, visitez Kazan, parce que c'est la capitale de Tatarstan. Et la viande tatar, c'est super bon, vraiment super bon. Essayez. M plus yo, c'est mieux, comme dans le mot miot. C'est la miel, miot. La lettre N est aussi sonore, mais elle a aussi son père douce et dur. Alors, N, 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 vous allez voir la différence. N plus A donne na, comme nash. Nash ou nasha, c'est notre. Nash. N plus O donne no, comme nota. Note, nota. N plus U donne nous, comme on a emprunté le français, le mot français qui signifie nouveau riche. En russe, c'est nouvarish. Nouvarish. N plus UI, on peut retrouver dans le verbe nit. Nit, c'est criailler, et il y a aussi le mot nitik. Nitik, c'est une personne qui criaille, c'est un pleurnichard. Nitik, nitik, nitik. N plus Y deviennent douces, c'est nie, comme nerf, nerf, nerf. Aussi, voilà, si ce sont les dents, nerf, nerf, c'était comme ça, nerf, c'est plus douce, c'est comme ça, nerf. N plus I donne ni, comme dans le mot nicotine, 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 nicotine. N plus U, assez rare, mais on a pris beaucoup de mots français, comme new. C'est la même, nu français et new russe, new. Ou aussi dans le mot nuance, 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 nuance. N plus yo donne nyo, comme dans le mot partenaire. Partenaire, c'est partenaire, partenaire. Ou aussi, il y a les deux mots qu'il ne faut pas confondre, parce que l'un c'est nieba et l'autre c'est nyoba. La différence est grande. Nieba, c'est le ciel, nyoba, c'est le palais de la bouche. Nyoba. Il y a un petit problème avec la lettre yo en russe, parce que assez souvent on n'écrit pas ce signe yo. Ce signe, c'est des pointes. Comme ça, si on ne connaît pas comment dans cet exemple, par exemple, nieba ou nyoba, si on ne comprend pas le contexte, on ne va pas lire correctement. Ou par exemple, si on ne connaît pas le mot, on ne sait pas comment il faut lire. Alors, j'espère qu'on va faire quelques réformes et obliger d'écrire yo, parce que c'est une lettre, une vraie lettre
pourquoi on la change pour y. C'est juste un peu plus facile à écrire si c'est à la main et si on tape sur le clavier, je ne vois pas la différence. C'est yo, pourquoi pas. N plus ya donne nya, comme dans le mot nyanya, une nounou, nyanya. La lettre P. La lettre P est dure, qui a son père douce P. Et elle est sourde, qui a son père sonnante. C'est bou, mais alors sourde reste sourde. P plus A donne pas, comme panika, panique, panika. P plus O donne po, comme pose, pose, pose. Ou par exemple le mot position est devenu position. Alors vous voyez aussi O devient plutôt A, position. P plus U donne pou, comme publica, le public, publica. P plus E, aussi très rare, j'ai retrouvé le mot père comme un père, comme pas papa, mais une personne aristocratique au Moyen-Âge, je suppose, comme père. Alors, père. P plus I donne puis, comme dans le mot puil, poussière, puil. P plus Y ici, P devient douce. P, pied. Alors, voilà cette différence. P comme pédagogue. Pédagogue, c'est le pédagogue. Pédagogue. Mais ici, c'est Y sans accent tonique, alors elle devient plutôt I. Et pour vous donner l'exemple avec Y avec l'accent tonique, c'est pension. Pension, c'est pension. Pension. Pension en Russie est si petite qu'on ne peut pas vivre avec elle. Même, ça dépend de la région. À Moscou, les pensions est la plus haute, mais ça fait quelque chose comme 15 000 roubles, 12-15 000 roubles. Essayez de compter combien ça fait en euros. Et même qu'à Moscou, certaines choses sont moins chères, mais c'est pas possible à survivre avec 15 000 roubles. Alors, pension, c'est un mot assez triste pour les Russes. Pension. P plus I donne pi comme pique-nique, 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 en un seul mot, pique-nique. P plus U, assez rare, mais on a pris les mots français comme pupitre, 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 ou purée, purée, purée. On aime beaucoup purée. P plus ya donne pia, comme dans le mot пятница. Пятница, c'est le vendredi. Et ici, il faut être très attentif parce que parfois, les Français ou les autres gens essaient de prononcer P comme P très douce et puis c'est A comme Pia. Mais si on dit пьяница par exemple, пьяница c'est en ivrogne et пятница c'est le vendredi. Пятница, пьяница. Alors, soyez très attentifs. P plus yo c'est pur comme dans le mot sapeur, sapeur, ou par exemple dans le mot Piotr. Piotr c'est Pierre, Pierre le Grand, Piotr Великий. R est sonore, mais là les paires R dur et R douce. R. Alors si vous pouvez prononcer ça, vous êtes presque russe. R. Mais c'est pas très dur si vous prononcez avec R français parce que parfois il existe les Russes qui ne peuvent pas articuler R et ils disent comme Россия. Alors Россия, Россия. Il faut bien comprendre que R russe ne se prononce pas comme R, c'est pas Buratino, non, c'est pas comme ça, c'est juste R, c'est plus douce. R plus A donne Ra comme rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous. Ou par exemple comme le mot race. Race c'est le race, race. R plus O donne Ro comme rosa, rose, rosa. R plus U c'est roue comme dans le mot roule. Roule c'est du mot rouler en français, mais le mot roule c'est le volant, roule. R plus U c'est ri comme dans le mot ryba, le poisson, ryba. Et R plus E on a déjà vu dans le mot purée. Ryba et purée. Alors, c'est un petit voyage gastronomique. Ryba, purée.
R plus Y devient plutôt douce, c'est rie, comme dans le mot rienta, la rente, rienta. R plus I c'est ri comme risque ou risque, le ris. R plus U c'est ru, ce qui est assez difficile à prononcer même pour les Russes, mais il existe les mots Rusha, c'est ruche, Rusha, ou par exemple il y avait une famille de tsars, le nom de famille c'était Rurikovici. R plus Y donne Ria comme Priama. Priama c'est tout droit, Priama. R plus Y donne Rio comme dans le mot Ariol. Ariol c'est aigle, Ariol. La lettre S. La lettre S, je pense qu'elle est la même avec le français. Elle est sourde et là les variantes c'est dur et douce. C plus A donne ça comme salade, salade. C plus O donne so comme sorte. S plus U c'est sou comme soupe. S plus E c'est C comme dans le mot essai. En essai français, essai. S plus I c'est si comme dans le mot sur, le fromage, sur. S plus Y c'est chier, c'est comme dans le mot secte. Alors elle est plus douce que français, secte. S plus I donne si comme cidre. S plus U c'est su comme sujette, le sujet, sujette. S plus ya, ça va donner sia, comme dans le mot fsia. Fsia, c'est tout entier. Ou aussi, il existe le mot fsio. C'est pour vous donner l'exemple avec S plus yo. Fsio, c'est tout. Fsio. Aussi, on peut trouver sio comme dans le mot boxeur. Boxeur, c'est un boxeur. Boxeur. Alors, c'est douce et plus douce que c'est français. La lettre T. La lettre T est sourde et elle a la même nuance que la lettre D. Quand T est douce, c'est un peu comme t. Vous allez voir. T plus A donne ta comme talia. Talia, c'est ici la taille du mot taille français, mais ça signifie juste talia. T plus E, c'est test, comme une test, ou tente, comme une tente, test. T plus O, c'est ton, ou manteau. T plus U, c'est tout, comme dans le mot très indispensable, toilette, le toilette. T plus I, on peut retrouver dans le mot ti, ou dans le mot tikva, la citrouille, tikva. T plus Y donne tie, alors c'est pas T, c'est tie, comme théâtre, le théâtre. Ou dans le mot tiama, c'est un thème, tiama. Alors essayez de prononcer t. Alors ici ce sont les dents, t. Alors ti c'est plutôt ici entre les dents, presque c'est ti. Alors ici c'est tiama. T plus I donne ti comme tir. Tir français c'est difficile pour les Russes de prononcer tir avec le T français parce que pour les Russes c'est tir, c'est cette lettre T, ce son T, on peut avec le petit son tir. Mais ne dites pas tir, bien sûr, ça n'existe pas tir, c'est tir, c'est juste T un peu plus douce, tir. T plus U donne tu comme tulpan, la tulipe, tulpan. T plus ya c'est tia comme dans le mot ditya. Ditya c'est un bébé. Plus souvent on utilise le mot ribionok, mais ditya aussi ça existe, ditya. Alors c'est presque la fin. Regroupez vos forces, moi aussi. Maintenant c'est la lettre F. F c'est le père sourd de la lettre V. Et F aussi peut être plus dur, F est plus douce. F plus A donne fa comme fabrica, la fabrique, fabrica. F plus O c'est faux comme forte, ou faune, le fond, faune.
F plus U, c'est fou comme foie gras, le foie gras, foie gras. F plus E, c'est aussi juste pour les mots empruntés d'anglais, ce qui est assez rare. C'est par exemple fashion, fashion ou fantasy, fantasy. F plus Y, c'est fier, comme firma, la ferme, firma. C'est plus douce, firma. F, 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 f. Ici, c'est la différence entre la position de la lèvre basse. Oui. F, 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 f. Alors, quand c'est F dur, F, c'est comme un peu devant les dents. F, F. Et si c'est F plus douce, c'est ici. F, f, firma. Ou par exemple, le mot fille. Fille, c'est une fée. Fille. F plus I donne fille comme filet, le filet, filet. F plus U donne feu comme parfum, le parfum, parfum. F plus ya, c'est assez rare, c'est fa. J'ai retrouvé le mot tufac. C'est pas très souvent qu'on utilise, mais c'est un mot qui signifie un siège comme un grand sac avec quelque chose sur lequel on peut s'asseoir, tufac. Mais plus souvent, je suppose maintenant, on l'utilise pour décrire une personne, un homme qui n'a pas de volonté, qui n'a pas d'énergie, qui ne veut rien faire, qui est comme ça, tufac. Qui n'a pas de sa volonté. C'est comme la nouille. F plus yo, c'est feu comme chauffeur. Chauffeur français, c'était une personne qui ajoutait du charbon dans le train. Alors, il chauffait. En russe, c'est chauffeur, c'est plutôt le conducteur. C'est une personne qui conduit tout ce que vous voulez, la voiture, l'autobus, tout ça, chauffeur. Et j'ai oublié U, F plus U donne fui, comme dans le mot photographe. Le photographe ici, il est seul. Ici, il y a beaucoup de photographes. C'est photographie. Voilà. Maintenant, c'est la lettre H. H, il faut que vous appliquiez de la prononcer parce que la langue russe sans H n'existe pas. Alors, H plus A donne H, comme dans le mot Abkhazien. Abkhazien en français c'est Abkhazie, mais en russe c'est Abkhazien. H plus O donne Ho, comme Achota, la chasse, Achota. H plus U, c'est par exemple le mot rouge. Rouge, c'est le pire. Rouge, c'est plus mauvais. Rouge. H plus E, juste dans les mots anglais, comme happy end, happy end, happy end. Ou par exemple handmade, ce qui est fait avec les mains. Handmade. H plus U, c'est très rare en russe. Je connais le mot Arkhыз. Arkhыз, c'est la région montagnarde où on prend de l'eau et partout en Russie vous pouvez acheter de l'eau Arkhыз. Alors comme ça on connaît ce mot. Arkhız. H plus Y donne He comme schéma, le schéma, schéma. H plus I donne Hi comme chimie, chimie. H plus Yo, Hyo. H plus Ya, Hya et H plus Yu, Hyu n'existent pas dans la langue française, dans la langue russe, mais ils peuvent se retrouver dans les mots qui sont venus de la Chine ou de la Corée ou du Japon, parfois dans les noms de famille. Moi, je connais une personne avec le nom de famille Hyok. Alors, on est capable aussi de prononcer ça, mais dans la langue russe, il n'y a pas de mot comme ça. La lettre Ts. La lettre Ts est toujours dure parce que c'est pas possible de prononcer Ts plus douce. C'est pas possible. Essayez. Si vous pouvez, envoyez-moi ce son. Alors, Ts est toujours dur. Ts plus A donne Tsa, comme dans le mot Tsar que vous connaissez déjà, Tsar. Tsar a une femme, Tsaritsa. Si ils ont un fils, ça va être
tsarevich, comme un dauphin, tsarevich. Et si ils ont une fille, ça va être tsarevna. Et tout ça, c'est tsarstvo, le royaume, tsarstvo. C plus O, c'est tso comme tanzor, danseur, tanzor. C plus U, c'est tsu comme tsunami, tsunami. Et aussi dans le mot franzus, le français, franzus, ou une française, franzoujanka. Le mot français, c'est la France, français, nous donne l'exemple avec C plus I. Il existe les mots C plus I, mais ce sont les exceptions de la règle. Alors, normalement, cette syllabe tsi s'écrit avec I. Il y a 4 exceptions. Tsigan, le gitan, tsipotchki, tsiplenok, le poulet, et tsikit. Tsikit, c'est donner ce son ts, comme tsi ou tits. Tits, ça signifie que le silence. Tits. Voilà. Pour mieux mémoriser, on a une phrase «Цыган стоял на цыпочках и цикл на цыпленка». Dans tous les autres cas, C plus I, ce syllabe «ci» va s'écrire avec I, comme français. Ou par exemple le mot «cirque». Cirque, c'est cirque, cirque. C plus I donne C comme centre, le centre, centre. J'ai pas trouvé les mots russes avec C plus E. Peut-être ça existe, mais ça doit être le mot emprunté aussi de quelques langues. Alors normalement, C plus ce syllabe C, ça s'écrit avec ya. Les syllabes C plus ya et C plus you ne sont pas répondues en russe. J'ai rien trouvé pour C plus ya. Non, oui, ça, même si ça existait, ça se prononçait comme ça. Et C plus you, il y a dans le mot Zurich. Zurich, c'est le Zurich, c'est la ville en Suisse, Zurich. Alors, on ne peut pas prononcer Zurich avec you comme c'est douce Zurich. Non, c'est pas possible pour nous. C'est juste Zurich. Aussi, il n'existe pas de mot avec C plus yo. Pour ça, on utilise la lettre O, so. Aussi une lettre assez difficile, tché, elle est toujours douce. Alors, parce que tché, je sais pas pourquoi, elle est juste, on la considère comme la lettre très très douce et on ne peut pas le prononcer durement. Tché plus ya, c'est tcha comme dans le mot chaste. Chaste, c'est souvent, chaste. Tché plus you, c'est chu comme dans le mot chuda, le miracle, chuda. Tché plus o donne cho comme dans le mot par exemple zaychonok. Zaychonok, c'est le lapin, zayц. Et s'il est petit, alors c'est le suffixe diminutif qui apparaît, onk, c'est zaychonok. Et si vous avez ce son cho dans la racine du mot, ça va s'écrire avec yo, comme par exemple dans le mot chorny, noir, chorny. Tché plus ye donne tché comme chesny. Chesny, c'est franc. Chesny ou chesna, franchement. Ici, la lettre T, elle ne se prononce presque. Chesna. Alors, franchement, chesna. Tché plus I donne chi comme chista. Chista, c'est clair ou pur. Chista. J'ai pas trouvé les syllabes chi plus E. Tché. Alors, peut-être que ça existe aussi dans les noms coréens ou mongoliens, comme Chen. Mais ça se prononce ici comme Ye. Comme si c'était ye, tché. Dans la langue russe, il n'y a pas de mot tché plus u, chi, c'est comment chi, alors ça serait chi avec i, tché plus e, aussi tché plus you et tché plus ya n'existent pas. Alors si on veut tché plus you, on écrit tché plus u, chu, tché plus ya donne cha comme tché plus a. Pour aujourd'hui, c'est ch et ch. Alors, ch est toujours dur et ch est toujours douce. Parce que ce sont les lettres, comment dire. Ch plus a donne chat comme champagne, champansque, champansque. Ou par exemple, chance, la chance, chance. Aussi, charme, la charme,
le charme, je sais pas, charme. Ou aussi le mot écharpe est devenu charf. Ch plus O donne choc comme dans le mot chaque, choc, plus dur, choc. Ch plus yo. Ch plus y c'est chef. Ça ne se prononce pas doucement parce que pour ch douce c'est déjà ch et c'est une autre lettre. Alors ch plus y donne la syllabe ch comme si c'était avec la lettre e. Chef. Ch plus i donne chi comme chic, le chic, chic. Alors, vous vous rappelez de la règle je, chi, pêcheuse, boucle i. Je, chi, on écrit avec la lettre I. Alors, J et chi avec la lettre U n'existe pas. La même chose avec ch plus ya. Au lieu de ya, on met A. Et ch plus you, on n'écrit pas, on utilise la lettre U plus pour ça. Chou. Maintenant, la lettre ch, c'est l'opposite à chou. Elle est toujours douce. Et là, la règle, on peut la rencontrer dans la règle chai chai. On écrit avec A. Comme par exemple dans le mot общаться. Общаться, c'est se communiquer. Alors, общаться. Parfois, vous allez entendre ch quand on écrit sch, parce que sch, c'est difficile à prononcer, sch, et on prononce comme ch, comme dans le mot счастье. Ça s'écrit счастье, mais счастье, essayez de la prononcer счастье, c'est difficile. Alors, on fait счастье. Ch plus O, on peut trouver dans le mot трущобы. Трущобы, c'est bidonville. Трущобы. Ch plus E, ça n'existe pas. Alors, ch plus Y, c'est comme dans le mot общение. Общение, c'est la communication. Общение. Ch plus yo existe dans le mot, par exemple, sгущенка. Sгущенка, c'est le lait sucré concentré. C'est une chose très très bonne. Je suis sûre que ça existe en France, mais presque personne ne connaît. Alors essayez, c'est très bon. Les Russes adorent presque tous. Ch plus i donne chi, comme vous connaissez déjà, c'est la soupe au chou, chi. Il y a aussi un mot ощущение. Ощущение, c'est la sensation, plutôt tactile. Ощущение, ощущать, c'est sentir, ощущение. Pour les mots comme sensation, comme émotionnel, ça va être чувство, чувствовать, чувство, la sensation. Je sens, я чувствую. Et я ощущаю, c'est comme si je caresse le chat, я ощущаю qu'il est très doux. Et si on m'aime, я чувствую, je sens qu'on m'aime, я чувствую любовь. Ch plus E, ch plus U, ch plus ya, ch plus you n'existe pas dans la langue russe. Aussi, c'est possible peut-être de d'écrire comme ça si quelques mots plutôt chinois qui est emprunté, mais normalement on n'écrit pas comme ça. Voilà, c'est tout. J'espère que vous avez aimé. J'ai préparé un petit bonus pour vous. Certaines choses intéressantes sur la langue russe. Par exemple, tous les mots qui se commencent par A ne sont pas russes d'origine. Comme alphabet, voilà. On a emprunté beaucoup de mots. La même chose avec les mots qui ont les deux voyelles au milieu. Parce que pour la langue russe, plus naturel, c'est faire des syllabes. On a assez des consonnes. Alors, aéroport ou океан, ce ne sont pas les mots vraiment russes, c'est emprunté. Ou aussi idée, une idée, idée. Alors, la lettre yo, la voyelle yo, si elle existe, elle est toujours sous l'accent tonique. Ça peut-être ça va vous faciliter le processus de lire, mais parfois on écrit yo sans les pointes et elles deviennent yé. Mais bien sûr on prononce comme yo, mais soyez attentifs, il faut connaître et bien savoir tous les mots.
Et maintenant, c'est le bonus de la prononciation, les lettres vraiment dures à prononcer, même parfois pour les Russes. Essayez. Et le mot marshrout, marshrout, страсть, c'est la passion, страсть, всплеск, агентство, c'est une agence, агентство, бодрствовать, c'est être debout, c'est ne pas dormir, juste c'est бодрствовать. Et aussi le mot бодрый comme adjectif, c'est une personne qui est très, très active, бодрый. Aussi, il y a Monsieur Przewalski qui a sélectionné les chevaux qui sont vraiment très fortes et qui peuvent tenir beaucoup de choses lourdes. Et on a nommé cette race des chevaux comme лошадь, лошадь c'est cheval, лошадь Przewalskiego. Essayez. Aussi le mot встроенный, встроенный. Ou par exemple le mot встряхнуть. Ou par exemple le mot вздремнуть. Вздремнуть c'est dormir un peu, juste pour comme 15 minutes. Вздремнуть. Maintenant, je suppose que vous êtes complètement prêts à passer à la leçon suivante où on va regarder comment on chante les chansons russes. Maintenant, on est prêt à lire les textes et dans chaque leçon, je vais expliquer et la prononciation et le grammaire et je vais donner un peu de lexique. On y va, je vous attends avec impatience. À bientôt!